Ryan Matthews n'aurait jamais imaginé qu'un jeudi ordinaire d'octobre serait le jour où toute sa vie volerait en éclats. À 38 ans, il était un homme qui avait bâti quelque chose de solide, un ingénieur civil respecté, un père dévoué pour deux magnifiques petites filles et le mari d'une femme qu'il croyait sincèrement être sa partenaire pour la vie. Leur maison à Charlotte, en Caroline du Nord, était le symbole de tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Le jardin bien entretenu, le porche où jouaient les jumelles, l'odeur du café le matin, tandis que Claire fredonnait des gospels en préparant le petit déjeuner. Tout semblait parfait, peut-être trop parfait. Claire était professeure de musique dans une école privée, dotée d'une voix angélique qui charmait tout le monde. Elle était dévouée, affectueuse et profondément impliquée dans leur église locale. 3 fois par semaine, elle quittait la maison pour les répétitions de la chorale, les mardis et jeudis soirs, et le dimanche matin. Ryan avait toujours admiré cette dévotion. Il trouvait magnifique qu'elle trouve un sens et une paix dans sa foi. Lui-même n'était pas particulièrement religieux, mais il la soutenait sans réserve et ressentait même une pointe de fierté lorsqu'elle chantait durant les services spéciaux, sa voix résonnant contre les murs de l'église sous le regard admiratif de leurs jumelles de 7 ans, Emma et Sophie. Leur routine était gravée dans le marbre. Ryan partait tôt pour les chantiers, gérait ses équipes, traitait avec les fournisseurs et les clients et rentrait généralement vers 19 heures. Les mardis et jeudis, Claire était déjà partie à son arrivée. Il s'occupait donc du dîner avec les filles, les aidait avec leurs devoirs et les mettait au lit. Claire revenait vers 21h30, toujours avec des anecdotes sur la répétition, les membres de la chorale, les chants qu'il préparait pour le dimanche. Ryan écoutait avec un intérêt sincère, heureux de la voir si épanouie. 15 ans de mariage, 15 ans de confiance, de complicité, à construire quelque chose ensemble. Jamais, même dans ses pires cauchemars, Ryan n'aurait imaginé que quoi que ce soit puisse ébranler ses fondations. Il faisait confiance à Claire comme il faisait confiance au soleil pour se lever chaque matin. C'était une certitude si naturelle, si fondamentale à son existence, que l'idée même d'une trahison ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Ce jeudi-là, Ryan était en réunion avec un client important pour discuter du projet d'agrandissement d'un centre commercial. La réunion devait durer jusqu'à 20 heures, mais le client fut si impressionné par la proposition qu'il approuva tout dès la première heure. À 18h15, Ryan sortait du bureau du client dans le centre-ville de Charlotte, surpris par la tournure rapide des événements et se disant qu'il pourrait rentrer plus tôt. Les filles seraient contentes, et peut-être pourrait-il regarder avec elles le nouvel épisode de leur série préférée avant de dormir. Il monta dans sa voiture et alluma le GPS pour éviter les embouteillages de l'heure de pointe. L'application lui suggéra un itinéraire alternatif à travers un quartier résidentiel tranquille qu'il empruntait rarement, lui promettant de gagner un quart d'heure. Il accepta et s'engagea dans les rues bordées d'arbres, remarquant les maisons soignées, les décorations d'automne dans les jardins, les enfants jouant sur les trottoirs. C'était un quartier paisible, le genre d'endroit où rien de mal ne semblait jamais arriver. C'est en passant devant une maison à 2 étages avec une clôture blanche que quelque chose attira son attention et lui noua l'estomac. Instinctivement, il leva le pied de l'accélérateur et ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Là, dans le garage ouvert, se trouvait le SUV blanc de Claire. Ryan connaissait cette voiture mieux que personne. C'était lui qui avait collé l'autocollant de l'école des jumelles sur la vitre arrière 2 ans plus tôt, et la petite bosse sur le pare-choc droit datait d'une manœuvre maladroite sur le parking du supermarché.
Il n'y avait aucun doute. C'était la voiture de sa femme. Son cœur s'emballa aussitôt. Il jeta un œil à l'horloge du tableau de bord. 18h22. Claire aurait déjà dû être en route pour l'église. La répétition commençait à 19h et elle partait toujours de la maison vers 18h30 pour arriver en avance et aider à organiser les partitions. Pourquoi sa voiture était-elle garée dans le garage d'une maison qu'il ne connaissait pas? Une oppression saisit la poitrine de Ryan, un malaise grandissant qu'il tenta de rationaliser. Peut-être rendait-elle visite à quelqu'un de la chorale, quelqu'un de malade qui avait besoin d'aide? Mais alors pourquoi la voiture était-elle dissimulée dans le garage comme si elle ne voulait pas être vue? Pourquoi ne lui avait-elle pas parlé de passer chez quelqu'un avant la répétition? Il se gara un peu plus loin dans la rue, en face de la maison, là où il avait une vue dégagée sans être trop visible. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Il connaissait sa femme. Il connaissait chacun de ses gestes, chaque expression, chaque intonation de sa voix, et quelque chose dans cette situation était profondément anormal. Il le sentait dans ses tripes, un instinct primal qui hurlait au danger. Il prit une profonde inspiration, attrapa son téléphone et composa le numéro de Claire. Chaque sonnerie semblait une éternité. À la troisième, elle répondit, sa voix douce et calme comme toujours. « Salut, chérie. Tu as fini plus tôt aujourd'hui ?» La normalité de sa voix, sa légèreté, tout semblait si authentique qu'il faillit douter de lui-même. Presque. « Salut, mon cœur. Oui, j'ai fini. Où es-tu en ce moment? » Il y eut une pause. Brève, presque imperceptible pour quiconque ne connaissait pas Claire aussi bien que lui. Mais il l'aperçut, cette fraction de seconde d'hésitation avant qu'elle ne parle. « Je suis à l'église, à la répétition. On a commencé un peu plus tôt aujourd'hui pour travailler sur un nouveau chant. Pourquoi? Il y a un problème? » Ryan ferma les yeux, sentant une vague de nausée le submerger. Elle mentait. Le mensonge était sorti si naturellement, si fluidement, qu'un frisson lui parcourut l'échine. Il regarda de nouveau le SUV blanc dans le garage, les lumières allumées à la fenêtre de l'étage. « Non, rien ne va mal, » dit-il, en gardant sa voix stable. « J'ai juste fini plus tôt et je pensais passer te voir rapidement. Tu peux sortir 1 minute? Je suis juste devant l'église. » Le silence à l'autre bout du fil fut plus long cette fois. Ryan pouvait entendre la respiration de Claire changer, devenir plus rapide, plus saccadée. Maintenant, on est en plein milieu du nouveau morceau et le directeur explique les harmonies. Ce serait bizarre que je parte. Ce n'est pas grave, l'interrompit Ryan, chaque mot tombant comme une pierre. J'attendrai. J'ai tout mon temps. Un autre silence. Il pouvait sentir sa panique à travers le téléphone. Ryan, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Les filles vont bien? Tout va bien. Je veux juste te voir 1 minute. Reste là, j'attends. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Il sortit de la voiture, les jambes flageolantes, et marcha lentement sur le trottoir, se postant derrière un grand arbre d'où il pouvait voir à la fois le garage et la fenêtre éclairée à l'étage. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Il agissait par pur instinct, mais quelque chose en lui avait besoin de voir, de savoir avec certitude ce qui se passait là-bas. Cela prit moins de 5 minutes. Ryan vit la lumière du salon à l'étage s'allumer soudainement, puis la silhouette d'une femme apparaître à la fenêtre.
C'était clair. Il reconnaîtrait cette silhouette n'importe où. Elle gesticulait vivement, son langage corporel clairement agité, se déplaçant nerveusement tout en tenant son téléphone. Et puis, Ryan vit quelque chose qui fit s'arrêter son monde. Un homme apparut derrière Claire, un homme torse nu. Il posa sa main sur l'épaule de Claire, un geste intime, réconfortant, essayant de la calmer. Claire se tourna vers lui, lui dit quelque chose, et il répondit en passant sa main dans ses cheveux d'une manière que seul quelqu'un de très proche ferait. Ryan sentit ses jambes le lâcher. Il dut s'agripper au tronc de l'arbre pour ne pas tomber. Sa vision se brouilla un instant, le monde tourbillonnant autour de lui, tandis que la réalité qu'il connaissait volait en 1 million d'éclats. 15 ans. 15 ans de mariage, de confiance, d'amour, et sa femme était là, dans la maison d'un autre homme, lui mentant effrontément sur le fait d'être à l'église. Il ne sut pas combien de temps il resta là, à essayer de faire accepter à son cerveau ce que ses yeux voyaient. Mais ensuite, quelque chose en lui se durcit. Une détermination froide et tranchante remplaça la douleur. Il n'allait pas partir. Il n'allait pas prétendre ne rien avoir vu. Il n'allait pas lui donner une chance d'inventer d'autres mensonges, de couvrir ses traces. Il allait l'affronter ici et maintenant. Ryan se rapprocha de la maison, s'arrêtant juste devant l'entrée du garage, les bras croisés sur sa poitrine. Il sentait l'adrénaline monter dans ses veines, chaque muscle de son corps tendu. À travers la fenêtre de l'étage, il vit Claire disparaître, se dirigeant probablement vers l'escalier. La lumière du couloir s'alluma, puis celle de l'entrée. La porte s'ouvrit et Claire sortit précipitamment, son sac en bandoulière, les cheveux légèrement en désordre, le visage rouge. Elle ajustait son chemisier en marchant vers le SUV, les yeux fixés au sol, visiblement nerveuse. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Ryan, debout à quelques mètres d'elle, elle se figea. Son visage perdit instantanément toute couleur. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur pure, sa bouche s'ouvrant dans un « Oh » silencieux et choqué. Son sac glissa de son épaule et tomba sur le sol du garage avec un bruit sourd, mais elle ne parut pas le remarquer. Ryan. Sa voix n'était qu'un murmure étranglé, presque inaudible. Salut, mon cœur, dit Ryan, sa voix basse mais tranchante comme une lame. C'est drôle, l'église a changé d'adresse, on dirait? Ou c'est moi qui ai mal lu la carte? Claire ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau, cherchant des mots qui refusaient de venir. Des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. Ryan, je peux tout expliquer. Tu peux expliquer? Répéta-t-il en s'avançant. Tu vas m'expliquer ce que tu fais ici alors que tu es censé être à l'église? Tu vas m'expliquer pourquoi ta voiture est garée dans ce garage? Et tu vas m'expliquer qui était cet homme torse nu que j'ai vu à l'étage te poser la main dessus? Chaque question était plus forte que la précédente, la colère qu'il avait contenue commençant à déborder. Claire recula, les larmes coulant maintenant à flots sur son visage. « S'il te plaît, ne fais pas de scène ici. Les voisins. » « Les voisins? » Ryan eut un rire amer, dénué de toute joie. « Tu t'inquiètes pour les voisins? Tu viens de détruire notre mariage de 15 ans et tu t'inquiètes de ce que pensent les voisins? » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau et l'homme apparut. Il avait enfilé un t-shirt, mais il était toujours pieds nus. Ryan le reconnut immédiatement
et le sentiment de trahison s'intensifia encore. C'était Kevin Patterson, 40 ans, un homme d'affaires divorcé qui fréquentait leur église. Ryan l'avait rencontré à quelques événements sociaux, des déjeuners après le service, des rassemblements communautaires. Ils avaient échangé quelques mots sur les affaires et le sport. Kevin avait même salué chaleureusement Ryan à la dernière fête de Noël, souhaitant le meilleur à sa famille. Ryan, mec, écoute, commença Kevin en levant les mains dans un geste apaisant, mais sa voix tremblait. Ne m'appelle pas mec, le coupa Ryan en s'avançant vers lui. Kevin recula instinctivement. Tu n'es pas mon ami. Les amis ne font pas ça. Les hommes de valeur ne font pas ça. Ryan s'arrêta à quelques centimètres de Kevin, le regardant droit dans les yeux. Il pouvait y voir la honte, la culpabilité, mais aussi une arrogance défensive qui lui donnait envie de frapper ce visage. Depuis combien de temps? Demanda Ryan, sa voix dangereusement basse. Kevin regarda Claire, cherchant une sorte de signal, mais elle était pétrifiée, pleurant en silence. Réponds-moi, cria Ryan, les faisant sursauter tous les deux. 6 mois, dit finalement Kevin, la voix rauque. Écoute, mec, Ryan, c'était un accident. On s'est rapprochés grâce à la chorale et. Un accident? Répéta Ryan, riant de nouveau de cette manière amère. Vous avez trébuché et vous êtes tombés dans le même lit, c'est ça? 6 mois de rendez-vous les mardis et jeudis, 6 mois de mensonges, de trahison, tout ça, un accident? Il se tourna vers Claire, qui tremblait de la tête aux pieds. Il n'y a jamais eu de répétition, n'est-ce pas? Claire secoua la tête, incapable de parler. Réponds avec des mots. Non, murmura-t-elle. Je vais toujours aux répétitions du dimanche, mais le mardi et le jeudi, Tu venais ici, termina Ryan, la réalité s'abattant sur lui comme une avalanche. Pendant que j'étais à la maison avec nos filles, à préparer le dîner, à les aider avec leurs devoirs, à les mettre au lit, tu étais ici, en train de me tromper, de me mentir. Il passa une main sur son visage, sentant ses jambes faiblir à nouveau. Le choc initial laissait place à une douleur profonde, viscérale, qui semblait tout consumer en lui. Les filles, dit-il soudain, regardant Claire avec un mélange d'horreur et de rage. Tu regardais nos filles chaque matin, tu leur préparais le petit déjeuner, tu les emmenais à l'école en sachant que le soir tu viendrais ici. Comment as-tu pu faire ça? Claire sanglota, cachant son visage dans ses mains. Je ne voulais blesser personne. Je me sentais si seule, Ryan. Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours fatigué, et Kevin était là, il m'écoutait, il me faisait me sentir spécial, et... Non, l'interrompit Ryan en la pointant du doigt. N'essaie pas de rejeter la faute sur moi. N'essaie pas de me faire sentir coupable de ta trahison. Si tu étais malheureuse, si tu te sentais seule, tu aurais dû m'en parler. Mais non, tu as choisi de mentir, de tromper, de détruire notre famille. Il se retourna vers Kevin. Et toi, tu te sentais seul aussi? Tu avais besoin de la femme d'un autre homme pour te sentir spécial? Kevin baissa les yeux, silencieux. Ryan comprit que l'homme ne ressentait pas de véritable remords, juste l'embarras d'avoir été pris. Tu savais que j'existais dans sa vie? Demanda Ryan en faisant un autre pas en avant. Tu savais que nous avions des petites filles? Ou tu as juste fait semblant de l'ignorer pour mieux dormir la nuit? Claire m'a dit que vous aviez des problèmes, balbutia Kevin. Que votre mariage n'allait plus bien depuis des années. Ryan regarda Claire, incrédule. J'ai dit ça? Des problèmes? Claire ne pouvait pas le regarder. Réponds-moi. Je ne savais pas comment gérer mes sentiments.
dit-elle finalement entre deux sanglots. Je suis tombée amoureuse de lui, Ryan. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. La douleur que Ryan ressentit à ces mots fut physique. Il porta la main à sa poitrine comme s'il venait d'être poignardé. Tu es tombée amoureuse, répéta-t-il lentement. Tu es tombée amoureuse alors que tu étais encore ma femme, alors que tu dormais dans mon lit chaque nuit, alors que je t'embrassais le matin en te disant que je t'aimais. Il secoua la tête, reculant vers le SUV. Je ne peux même plus te regarder. Donne-moi les clés. Quoi? Demanda Claire, confuse. Les clés de la voiture. Tu vas prendre un VTC pour rentrer? Je prends ta voiture. Ryan, s'il te plaît, on peut en parler à la maison? On peut. Donne-moi les clés maintenant, Claire, ou je jure que j'appelle la police et que je fais une scène qui réveillera tout le quartier. Les mains tremblantes, Claire sortit les clés de son sac et les lui tendit. Ryan monta dans le SUV, claqua la portière et démarra en trombe, les pneus crissant légèrement sur l'asphalte. Il conduisit sans but pendant près d'une heure, les larmes finissant par couler, toute la colère et la douleur qu'il avait contenue éclatant en sanglots rauques. Il dut s'arrêter sur un parking désert juste pour pouvoir respirer. Comment cela avait-il pu arriver? Comment la femme qu'il aimait, celle en qui il avait une confiance absolue, avait-elle pu lui faire ça? 6 mois. 6 mois de mensonges élaborés, de trahisons délibérées, de tromperies constantes. Quand il parvint enfin à se ressaisir, Ryan appela sa mère, qui vivait à quelques rues de là, et lui demanda de rester avec les filles pour quelques jours. Il n'entra pas dans les détails, se contentant de dire qu'il s'agissait d'une urgence. Sa mère, entendant le sérieux dans sa voix, accepta immédiatement. Dans les semaines qui suivirent, toute la vérité éclata d'une manière encore plus dévastatrice. Ryan engagea un détective privé qui découvrit que Claire et Kevin n'avaient pas été aussi discrets qu'ils le pensaient. Il y avait des photos d'eux dînant dans des restaurants de villes voisines, des registres de motels, et même quelques personnes de la communauté de l'Église qui étaient au courant ou se doutaient de la liaison, mais n'avaient pas eu le courage de le dire à Ryan. L'humiliation fut écrasante. Ryan dut affronter les regards de pitié le dimanche lorsqu'il emmenait encore les filles à l'église, entendre les murmures sur son passage, vivre avec le sentiment que tout le monde savait et riait dans son dos. Claire le supplia de lui pardonner encore et encore. Elle pleura, s'agenouilla, dit qu'elle avait fait la pire erreur de sa vie, qu'elle ferait n'importe quoi pour regagner sa confiance. Mais Ryan ne pouvait pas. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait le mensonge. Il voyait avec quelle facilité elle avait détruit 15 ans d'histoire, comment elle avait fait passer son plaisir égoïste avant leur fille, avant la famille qu'ils avaient juré de construire ensemble. La procédure de divorce commença rapidement. Ryan engagea un avocat réputé, spécialisé dans les cas d'adultère en Caroline du Nord, l'un des rares États où l'infidélité a encore un poids juridique. Avec toutes les preuves recueillies, l'avocat monta un dossier solide. Claire tenta de prétendre que le mariage se détériorait depuis des années, mais Ryan présenta des SMS récents où elle lui disait qu'elle l'aimait, des photos de vacances familiales heureuses et des témoignages d'amis proches qui confirmaient que le couple avait semblé uni. La garde des jumelles fut le point le plus délicat. Ryan se battit pour garder les filles avec lui la plupart du temps. Il présenta des preuves de la négligence de Claire, qui avait fait passer sa liaison avant le bien-être émotionnel de ses filles, qui avait menti systématiquement et utilisé un temps censé être consacré à sa foi pour trahir sa famille. Emma et Sophie,
bien que trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, sentait la tension et commençait à poser des questions difficiles sur la raison pour laquelle maman ne vivait plus avec elle. Finalement, Ryan obtint la garde principale. Les filles vivraient avec lui la semaine et avec Claire un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. La maison fut vendue, les biens divisés, mais l'avocat de Ryan obtint un partage plus favorable en raison de l'adultère prouvé. Les répercussions sociales dans la communauté furent sévères. Lorsque toute l'histoire fut connue, y compris le fait que Claire avait utilisé les répétitions de l'Église comme prétexte pour retrouver son amant, la réaction fut un mélange de choc et d'indignation. Le pasteur, un homme sérieux et droit, convoqua Claire pour une réunion privée. Bien qu'il n'ait pas révélé les détails publiquement, elle fut démise de ses fonctions dans la chorale. Kevin perdit d'importants contrats avec des membres de la congrégation, furieux de son rôle dans la destruction d'une famille. Il finit par vendre sa maison et déménagea dans un autre État 6 mois après le scandale, incapable de supporter l'ostracisme social. Claire dut changer d'école pour éviter les regards jugeurs des parents qui avaient eu vent de l'affaire. Sa relation avec les jumelles en souffrit énormément. Emma, toujours la plus sensible, commença à faire des cauchemars et des crises d'angoisse. Sophie devint renfermée et rebelle, surtout pendant les week-ends avec sa mère. Toutes deux posaient des questions auxquelles Claire ne pouvait répondre. Pourquoi as-tu fait ça à papa? Pourquoi as-tu menti? Tu ne nous aimes plus? Ryan suivit des mois de thérapie intensive. Les nuits étaient les pires, lorsqu'il se retrouvait seul après avoir couché les filles et que la réalité de la situation s'abattait sur lui comme une chape de plomb. Il remettait tout en question à son sujet. N'avait-il pas été à la hauteur? Avait-il échoué en tant que mari? Avait-il manqué des signes? Sa thérapeute, une femme compatissante et expérimentée, l'aida patiemment à comprendre que la trahison n'était pas de sa faute, que Claire avait fait des choix conscients, délibérés, et que rien ne justifiait la manière dont elle avait détruit leur confiance et leur famille. Lentement, avec le soutien de vrais amis, de sa famille et d'une routine structurée autour de ses filles et de son travail, Ryan commença à se reconstruire. Il finit par accepter que le mariage qu'il avait connu n'avait été en grande partie qu'une illusion et que la femme qu'il aimait n'avait jamais vraiment existé telle qu'il l'avait imaginée. Ce fut un processus douloureux, le deuil de quelque chose qui n'avait jamais été tout à fait réel. 1 an après ce jeudi fatidique d'octobre, Ryan se trouvait dans une situation complètement différente. Il avait fait progresser son entreprise, acceptant des projets plus grands et plus stimulants qui maintenaient son esprit occupé. Les jumelles s'adaptaient à leur nouvelle réalité. Elles rencontraient encore des difficultés, mais avec l'aide d'une pédopsychiatre, elles parvenaient à mieux gérer la situation. Emma souriait plus souvent et Sophie recommençait à s'ouvrir. Ryan, lui aussi, allait de l'avant. Il avait recommencé à fréquenter des femmes, prudemment et sans se presser. Il rencontra Amanda, une architecte divorcée, mère de famille elle aussi, qui comprenait parfaitement les complexités de la reconstruction après une trahison. Ils n'étaient pas pressés. Ils bâtissaient quelque chose de solide, fondé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Claire tenta de le recontacter à plusieurs reprises. Elle lui envoya de longs messages, le suppliant de lui accorder une chance de parler, de mieux s'expliquer, de tenter une forme d'amitié pour le bien des filles. Ryan refusa, poliment mais fermement. Il avait fixé des limites claires.
Toute communication devait passer uniquement par une application de coparentalité et ne concerner que les besoins des filles. Rien de plus. Il n'y avait pas de place pour l'amitié, la nostalgie ou les secondes chances. Ce chapitre était clos. Les dernières nouvelles que Ryan eut de Claire lui parvinrent par l'intermédiaire des filles. Au cours d'un dîner, Emma mentionna nonchalamment que maman vivait seule dans un petit appartement et travaillait dans une nouvelle école, loin de Charlotte. Sophie ajouta qu'elle semblait triste tout le temps, qu'elle pleurait beaucoup et que tonton Kevin ne venait plus jamais. La relation entre Claire et Kevin n'avait pas survécu plus de 3 mois après le divorce. Sans le frisson de la trahison secrète, sans l'adrénaline de l'interdit, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient rien en commun, hormis une attirance physique et la destruction qu'ils avaient causée ensemble. En apprenant cela, Ryan ne ressentit aucune satisfaction, mais pas non plus de pitié. Seulement une profonde indifférence, un détachement complet de cette vie qui n'était plus la sienne. Il avait choisi la dignité, la vérité et la protection de ses filles par-dessus tout. Il avait choisi de ne pas accepter des miettes de respect, de ne pas avaler de mensonges, de ne pas sacrifier sa santé mentale pour l'illusion d'une famille parfaite. Cet après-midi d'octobre, lorsqu'il avait décidé de suivre la déviation du GPS et qu'il avait vu le SUV blanc là où il n'aurait pas dû être. Lorsqu'il avait passé cet appel et choisi la confrontation plutôt que de prétendre n'avoir rien vu, Ryan avait pris la décision la plus difficile et la plus importante de sa vie. La vérité l'avait blessé immensément, l'avait presque détruit, mais le mensonge aurait été pire. Vivre dans l'ignorance, être trahi à répétition, tout en croyant vivre un mariage heureux, aurait été une existence fausse et vide. 2 ans plus tard, en regardant en arrière, Ryan savait qu'il avait fait le bon choix. Il avait survécu à la pire des trahisons. Il avait protégé ses filles et il s'était reconstruit sur les décombres de son ancienne vie. Il était plus fort, plus conscient de sa valeur, plus prudent, mais aussi plus ouvert à des liens authentiques. Les cicatrices étaient toujours là, et le seraient probablement toujours, mais il avait appris à vivre avec, à les utiliser comme des rappels de sa force et de sa résilience. Emma et Sophie avaient un père présent et honnête, un père qui les aimait inconditionnellement et qui avait prouvé qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. Et Ryan avait la paix de savoir qu'il avait agi avec intégrité, qu'il n'avait pas accepté d'être trompé, qu'il avait choisi la vérité même quand elle était dévastatrice. Ce jeudi d'octobre avait tout changé, mais il lui avait aussi donné la chance de rebâtir quelque chose de réel, de solide, de vrai. Et cela, au final, valait bien plus que l'illusion parfaite qu'il avait perdue. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt!